rien. Et attention, tu vas t'asseoir sur ton téléphone, Alex. Peut-être. C'est toujours sympa d'échanger ensemble, Marc, hein. Habituellement, on le fait sur le réseau TikTok. On est plusieurs, on est à peu près 7-8, mais bon, c'est un peu compliqué où tu te trouves là pour aller sur TikTok à ce moment. Je ne sais pas. Et moi, oui, je trouve que c'est commode quand même de parler sur YouTube Sur comme YouTube. ça, Ah avec oui. des applications comme StreamYard. Alors moi, voilà, ce qu'on va faire aussi, j'en profite pour glisser là-dessus, c'est qu'on va faire de nouveaux enregistrements avec Shradaloo. On a prévu de développer différents thèmes, et en particulier de parler des deux Krishnamurti, parce qu'il y a deux Krishnamurti. C'était suite à la visite de la Société théosophique à Chennai, que je commençais à comprendre un petit peu ce qu'il y avait autour de ça. Ces deux personnages m'ont intrigué. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'ils avaient raconté. Je me retrouve beaucoup dans l'approche, on va dire, rationnelle de la spiritualité de Krishnamurti. À 90%, j'allais dire. Donc on va discuter de ça avec Shradaloo. Ça va être, vu la qualité de Shradaloo, qui est un érudit, ça va être une discussion de haut vol avec une brute épaisse qui est votre serviteur en face de vous. Mais on va débattre d'autres sujets, et je vous l'ai dit en début de vidéo, dans un cadre assez imprévu, voilà, ailleurs qu'en Inde. Voilà, ça sera ailleurs qu'en Inde. On va faire ça dans quelques temps. On est en train de préparer tout ça. Donc je sais que ça a glissé, qu'on a quitté les Black Programs, et pourtant on a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais Bon, on en encore parler une un fois, petit peu. ça reste des mots, des spéculations, tant qu'on n'a pas les doigts dedans. Puis alors, si on pouvait parler vraiment des Black Programs de manière directe, c'est qu'il faudrait être à l'intérieur de ces Black Programs. Mais j'ai peut-être eu l'occasion de raconter aussi quelque chose. Je vais répéter cette histoire parce que tout le monde ne connaît pas toutes les vidéos, ne voit pas toutes les vidéos. J'ai connu un peu Robert Dean. Alors, aussi, je le conseille d'écouter. Bon, il est parti de ce monde il y a quelques années, mais j'ai connu Robert Dean. Encore une fois, j'ai pas vu en vidéo, j'ai rencontré directement. Et on a passé un moment, une soirée ensemble, avec tout un tas de gens intéressés par l'ufologie. Donc, voilà, c'était très intéressant, très sympa, très chaleureux. Et à l'époque, lui, il pensait que j'habitais comment ça s'appelle, euh, vers Albuquerque, enfin, dans ces coins-là. Bon, bref. Donc, j'ai dit non, non, je suis français, moi. Bon, bref. Et donc, il nous raconte, on était un tout petit groupe, comme ça, il nous raconte, et tu vas voir comment on revient sur les back programs. Il nous raconte qu'il n'y a pas longtemps, parce que ce type-là, il avait plus de 80 ans, et il avait participé à la fête de départ à la retraite de son fils. Alors, je ne sais pas s'il avait plusieurs fils, mais c'était un de ses fils qui partait à la retraite. Et il travaillait plus ou moins, enfin, il était plus ou moins du côté militaire, et peut-être même scientifique. Et donc, il nous raconte cette soirée-là. Et donc, la maison est pleine, bon, à l'américaine, hein, tout le monde fait la fête, tout le monde picole, voilà. Et il y a un moment, il y a deux types qui l'approchent, qui sont assez sympathiques, qui sont des militaires, mais qui sont aussi des scientifiques. Et donc, Robert Dean se présente et dit, ben, moi, je suis le papa de ce monsieur qui part à la retraite. Et les types lui répondent, mais on sait très très bien qui vous êtes. Vous êtes le mec qui parle trop. Donc voilà, c'est vrai que Robert Dean s'exprime depuis pas mal d'années et a donné beaucoup d'informations sur la présence extraterrestre. Et je vous invite à écouter ce qu'il dit aussi. Et donc, de fil en aiguille, l'alcool aidant, alors chez les Américains, l'alcool, c'est quelque chose d'important dans les relations sociales, hein. C'est dans tous les films, dès qu'un mec ou une nana fait une dépression, il se jette sur une bouteille d'alcool fort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein. Je ne sais pas ce que font les Français quand ils sont en dépression, ils vont peut-être à la pêche ou ils jouent aux boules, mais les Américains se jettent sur une bouteille de whisky. Donc, l'alcool aidant, les langues se délient, et ces deux types finissent par dire à Robert Dean qu'en fait, ils font partie des programmes secrets, des Black Programs, en tant que militaires et scientifiques, et qui travaillent depuis, je crois, un an et demi, avec deux types de zeta reticuli. Écoutez bien cette histoire, hein, donc je la tiens de Robert Dean en direct, qui raconte cette histoire.
Et donc, d'une manière